L'autre jour, je vous parlais d'un service qui permettait à la fois d'upscaler une image IA, mais aussi de rajouter de la cohérence et des détails. Je parlais de l'outil IA Magnifique qui est vraiment magnifique et en alternative open source et locale, je vous avais présenté Supir. Il nous donnait de bons résultats, mais il y a un gros mais. Supir réclame beaucoup de puissance et de temps dès lors que l'on génère au-delà de la HD. Alors c'est un peu le problème de l'IA locale aujourd'hui. Il faut une grosse bécane qui coûte cher, quelques connaissances informatiques et du temps. Et ce problème existe pour pas mal d'autres IA locales. Alors si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'il est important pour moi que les solutions et outils que je partage ici soient utilisables le plus largement possible. Eh bien vous allez voir dans cette vidéo comment bénéficier de la plupart des innovations de l'IA, que ce soit pour du LLM, du text-to-image, de l'upscale créatif et bien d'autres choses encore, sans machine dédiée, sans attendre des heures, en utilisant des cartes très puissantes et tout cela pour un coût dérisoire. Oui, vous pourrez par exemple passer de ça à ça sans installer quoi que ce soit sur une tablette ou pour quelques centimes en utilisant une carte à 20 000 €. Et si vous êtes un peu développeur, vous aurez aussi de quoi vous amuser. Vous allez voir, c'est une vraie mine d'or. Eh bien, si cela vous intéresse, et bien plus encore, car comme vous allez le voir, le service que je vais vous présenter va vous permettre également des choses très sympas, comme transformer une personne en sa version figurine ou jouet. Vous pourrez même le transformer en autocollant. À la fin, et comme souvent, je vous réserve une surprise très sympa. Allez, c'est parti. Eh bien, nous voici sur Replicate. Donc, je vous ai déjà parlé de ce service par le passé, lorsque je vous proposais des alternatives pour faire tourner tel ou tel modèle. Eh bien là, on va aller un petit peu plus loin donc sur cette plateforme et je vais vous rappeler quelques éléments de base. Donc Replicate, c'est un peu comme Hugging Face, hein, donc les Français. Et ici, bien, vous allez avoir à disposition des centaines de modèles et d'outils que vous allez pouvoir lancer, tout simplement. C'est ce que nous allons faire. Mais on peut aussi les fine-tuner. Voilà, il y a les outils pour ça. On peut aussi déployer ces modèles et y accéder par API. Et tout ça, je veux dire, avec peu d'efforts, hein. Donc, c'est vraiment une plateforme assez géniale pour ça. Et il y a vraiment des modèles dans tous les domaines et on va voir à quel point c'est facile de les utiliser. Donc, pour ce qui est de créer un compte ici sur Replicate, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici sur Sign In. Et nous aurons donc à nous loguer avec notre compte GitHub. Donc si vous n'avez pas de compte GitHub, eh bien tout simplement vous allez aller en créer un. Et ensuite, voilà, c'est un peu comme vous savez, l'authentification Google, sauf que là ils ont choisi de faire appel à GitHub pour cela. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous accéderez à votre compte, vous serez parfaitement identifié. Et oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors, pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Replicate n'est pas gratuit. Alors, je crois qu'il y a quelques crédits gratuits lorsque l'on arrive, mais une fois qu'ils sont consommés, eh bien, il faudra donc payer, et on paye ici à l'utilisation. Donc, vous allez voir que ce que l'on paye, c'est vraiment le temps de calcul que l'on consomme, hein. Et donc, vous voyez, les prix sont à l'heure, et en fonction, eh bien, du matériel que vous allez utiliser pour les tâches que vous allez demander, eh bien, le prix va s'établir en heures. Et vous pouvez voir que effectivement, plus on appelle une infrastructure puissante, hein, en quelque sorte, eh bien, plus cela coûte. Mais la plupart du temps, les modèles que l'on utilise vont tourner sur du A40, par exemple.
Et donc, pour 1 heure de calcul, hein, ce qui est quand même considérable, eh bien, vous voyez qu'on ne paye ici que 2 € et quelques. Hein. Donc, c'est très abordable. Et dans le cas où vous prendriez, par exemple, vous voyez, un cluster de 8 NVIDIA A40, eh bien, il vous en coûterait 20 € de l'heure. Mais ça, ce sont des cas très particuliers. Et moi, par exemple, voilà, sur 2 jours, j'ai fait beaucoup de tests là pour vous présenter des outils sympas. Ça m'a coûté 1,50 €. Donc, en règle générale, par mois, alors que je l'utilise quand même régulièrement, quasiment tous les jours pour faire quelques rendus, quelques générations, quelques tests, eh bien, j'en ai pour 2 €, 2-3 € maximum par mois. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant Repliquette pour le tarif et l'inscription. Donc là, eh bien, tout simplement, on fait sign in. On fait sign in with GitHub. Et puis ensuite, on va pouvoir accéder, comme à présent, sur Repliquette. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description, mais premier outil qu'on va utiliser sur Repliquette à présent, eh bien, il s'agit donc de Face2Many. Et comme vous pouvez le voir, on va partir ici d'une photographie pour arriver à un personnage stylisé. On va avoir plusieurs styles à notre disposition. Voici quelques exemples à l'écran. Et voilà, c'est hyper simple à utiliser. Tout simplement, je vais faire ici glisser une image de départ ici sur cette zone, voilà, je la charge, et ensuite je vais juste avoir éventuellement ici à mettre un prompt, hein. Alors, pardon, je vais mettre une YouTube Studio, comme ceci, et puis tout simplement, je vais choisir ici un style, je vais prendre ici 3D, éventuellement on peut mettre ici du prompt négatif, hein, parce que ça peut être utile pour corriger certaines choses. Là, je mets un portrait serré justement pour avoir l'effet demandé et centré uniquement sur le visage, pour faire par exemple... Vous voyez, donc une icône de réseau social, etc. Bref, plein de choses vont être possibles. Et tout simplement, je clique ici sur Run. Donc, généralement, lorsque le modèle n'est pas chargé, eh bien, on va avoir un petit temps d'attente comme il se passe actuellement. Mais les choses vont habituellement très vite une fois que le modèle est chargé. Alors, nous allons patienter un peu ensemble. Ça y est, c'est parti. Cette fois-ci, donc, on a ici le fichier log hein, de l'exécution, donc en quelque sorte le terminal. Voilà, on voit donc que l'ensemble des modèles a été lancé à présent et le temps de calcul défile à présent. Ça y est, nous avons le résultat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Alors déjà, cette photo, en fait, j'ai pas fait attention, mais n'en était plus vraiment une. Mais bon, ça fonctionne quand même. Elle est de taille et assez importante. Mais voilà, le résultat, écoutez, ça me ressemble. Et ça, je pourrais l'utiliser, voilà, en termes de... Voilà, pour diverses occasions. Et évidemment, on peut imaginer des tas d'autres utilisations telles qu'on a pu le voir par le passé, notamment le transformer en 3D, etc. Là, ça devient aussi possible. Et voilà, j'ai ma figurine. Alors, autre chose importante avec Repliquette, c'est que là, on est dans le playground ici. Hein, donc, on va pouvoir utiliser le modèle avec son interface Gradio très simplement. Vous voyez, on a toujours des exemples ici en bas. Et puis, on a un rappel des coûts, etc. Mais chose très importante, par exemple, pour les développeurs, c'est qu'ici, on va pouvoir accéder à ce modèle-là via l'API. Parce que une fois que l'on a créé son compte et puis qu'on a mis un moyen de paiement, eh bien, on va avoir un token qui va nous permettre donc d'exploiter ces outils via l'API de Repliquette. Et donc, à notre disposition, on va avoir des tas de langages ici et on a même du Docker. Donc, ce qui veut dire que l'on va pouvoir l'installer localement via Docker. Donc là, c'est pas l'objet de la vidéo du jour, mais c'est possible et peut-être, voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. On pourra s'exercer à ça une prochaine fois. Mais là, l'avantage, je le rappelle, c'est que l'on va tourner donc sur de la grosse carte graphique NVIDIA. Vous voyez, on n'attend pas, on n'a rien à installer. Et voilà, c'est à la demande et c'est vraiment génial. Et pour un prix dérisoire.
Autre outil très amusant, je trouve, voilà, simple mais très sympa, c'est Face to Sticker. Qui, comme vous le voyez, on a la même photo d'exemple, transforme une photographie en sa version stylisée sous forme d'autocollant. Je trouve ça vraiment très très sympa et ça me donne pas mal d'idées, moi, ce genre de choses là. Et en plus, voilà, ça crée des images très faciles à vectoriser. Je vous ai déjà parlé d'outils qui permettent ça et donc là, vraiment, on va pouvoir travailler et pourquoi pas faire de véritables stickers à partir de ces générations-là. Donc le principe est strictement identique. Voilà, je vais prendre quelques instants pour retrouver mes éléments. Voilà, donc je prends ici une image, je la fais glisser, déplacer ici, et là, éventuellement, voilà, on met quelque chose en prompt. Là, je mets juste, voilà, un homme, comme ici. On a des tailles ici. Bon, je laisse tout par défaut. Vous pourrez y regarder. On a les grands classiques. Hein, et puis, comme d'habitude, vous avez des exemples ici. J'ai fait plein de tests, il y a vraiment des choses très très sympas en rendu. Faut pas hésiter à recommencer lorsque ça ne vous plaît pas, vu que là c'est vraiment du dixième de centime en termes de coût. Hein. Donc là, je viens de lancer. Vous voyez, là on n'a pas de temps d'attente, on a le chargement des modèles. Et puis le calcul va démarrer incessamment sous peu. On a toujours ce log-là qui nous renseigne de ce qui se passe. Je trouve ça très pratique. Voilà, et ça se cache une fois que le travail est effectué. Et comme d'habitude, bah, vous pouvez accéder à l'API et puis à différentes formes de langage pour le lancer dans vos applications. Hein. Je tiens à dire que c'est vraiment un outil génial pour ça. Hein. Je pense que ça peut donner pas mal d'idées à pas mal de gens. Et voici ma version autocollant. Bon, je me trouve un petit peu sombre. Et comment dire, voilà, les couleurs c'est un peu particulier, mais bah, tout ça on va pouvoir le retoucher après l'avoir transformé en vectoriel par exemple, et voilà, mais il ne faut pas hésiter à ça. Je vous invite à tester donc Face to Sticker, vraiment un outil très sympa. Alors nous y voici, l'outil que je tenais absolument à vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, Clarity Upscaler, qui est un upscaler créatif, vraiment du même ordre que Magnifique, sauf que là, vous allez pouvoir l'utiliser quasi gratuitement grâce à Replicate. Bien sûr, vous pouvez toujours l'installer en local via Docker ici, ou l'exploiter via l'API avec ces différents langages. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez le coût estimé. Ici, on voit qu'on tourne sur un NVIDIA A40 et pour le prix par seconde ici, et que le modèle coûte ce prix donc pour le lancer. Donc c'est très accessible, hein, malgré le fait que ça réclame beaucoup de calculs. Mais voilà, on a besoin de quelques images à upscaler par jour. Eh bien, ça fera quelques centimes de coût par jour. Et franchement, ça vaut bien des outils que je connais. Alors, le résultat, regardez bien, ça c'est cette image qui a été envoyée, c'est un exemple, hein, et on arrive à ça par la suite. Vous pouvez voir qu'ici, on a une reconstruction pardon, des plumes, hein, qui est bien plus réaliste qu'auparavant. Si on regarde aussi les détails des feuilles, eh bien, c'est plutôt très intéressant ce que l'on gagne en détail. Pareil sur le bois, vous voyez que plein de choses sont très très sympas. Alors, je vais vous faire voir d'autres exemples. Celui-ci est assez parlant également. Voilà. Donc ça, c'est la photographie originale ici. Et regardez un petit peu, après le passage donc de cet outil, eh bien, tous les petits défauts, les artefacts, même au niveau de l'eau, etc., disparaissent. On gagne vraiment en réalisme et en piqué d'image, parce qu'au passage, eh bien, cette image a été agrandie de 2 fois. Donc on a vraiment là un gain très important. Nous avons d'autres exemples d'ailleurs juste en dessous. Voilà, je vous fais voir celui-ci. Donc, vous voyez, on a des tas de défauts liés à l'IA ici, et une fois qu'on a passé à la moulinette, eh bien, vous voyez, les personnages sont reconstruits, plein de choses comme ça ont repris de la consistance. Je ne dis pas que
voilà, que vous voyez sur l'arrière-fond, par exemple, il y a peut-être un sentiment de répétition, mais qui existait aussi avant. Bon, non, c'est pas mal du tout, et il faut la voir ensuite en plein écran, hein, cette image. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Ah oui, c'est quand même mieux. Vous voyez, non, il n'y a pas photo. Ah ouais, non, 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 c'est vraiment excellent. Donc il faut tester, mais vous voyez le bruit apparent dans le ciel, là, on a vraiment quelque chose de réaliste. Et beaucoup de défauts ont disparu. Donc voilà, mais je vous propose que l'on fasse le test avec une de mes images. Donc je vais retourner ici en arrière ici et tout simplement je vais faire glisser une photo, enfin c'est une image IA. La voici, vous avez déjà eu l'occasion de la voir si vous regardez mes vidéos. Donc là, ça a été sorti, je crois, avec DALL-E, ça, ou idéogramme, je ne sais plus. En tout cas, vous voyez, il y a plein de défauts, et même si c'est sympa, on va voir ce que Clarity Upscaler est capable de faire. Donc ça réclame de la puissance, mais là, voilà, peu nous importe. On peut lancer ça à partir d'une tablette ou d'un ordinateur tout à fait basique, sans carte graphique. Il suffit juste d'avoir un compte sur Replicate. Et bien sûr, je vous mets les liens vers ces modèles en description. Donc là, voilà, le modèle est lancé. Vous voyez que ça en charge quand même pas mal. Il y a de la multidiffusion. C'est quelque chose d'assez pointu. Les spécialistes qui n'hésitent pas à commenter ci-dessous dans les commentaires ce type d'outils. Je suis curieux de ça. Et donc voilà, on a ici un calcul qui a débuté. Je pense que même sur ma bécane avec la RTX 4070, eh bien ça mettrait de longues minutes, alors que là, voilà, on va patienter un petit peu, mais on va obtenir un résultat voilà, en quelques dizaines de secondes. Donc là, on est à peu près à la moyenne du temps total. Et il y a plusieurs phases, hein, il y a plusieurs passes dans cet outil. C'est assez complexe et d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir ici que vous avez pas mal de paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Moi, j'ai fait beaucoup de tests et donc, effectivement, en fonction de certains curseurs comme la ressemblance, comme la créativité, vous avez des conseils aussi pour la dynamique. Alors évidemment, si on augmente le grossissement, hein, l'upscale, eh bien, ça mettra plus de temps, hein, c'est certain, même ici. Mais, quoi qu'il en soit, voilà le résultat, et regardez ce que l'on obtient, eh bien, c'est pas mal du tout, et j'ai fait des tests pour vous dire que cette image obtenue, là, eh bien, on peut la repasser une seconde fois, et on obtient quelque chose d'encore plus qualitatif, et là, évidemment, si on passe en full screen, on va pas avoir vraiment de différence, hein, si je peux faire ça, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo, regardez le personnage, c'est vraiment très intéressant. Et donc, on peut repasser cette image-là une seconde fois pour obtenir encore plus de détails et de réalisme. Donc, voilà, je tenais absolument à vous le faire voir, car c'est un outil qui, aujourd'hui, moi, me sert professionnellement pour des tas de choses. Voilà, voilà. Et eh bien, j'ai une dernière chose à vous faire voir du même développeur, mais cette fois-ci, voilà, c'est en ligne. C'est un service qu'il vend, il n'y a pas d'affiliation ni quoi que ce soit, hein, et il y a du crédit gratuit, mais vous allez voir jusqu'où il peut aller, donc ça, il ne le donne pas en open source, mais je voulais vous le faire voir parce que c'est assez impressionnant, on y va tout de suite. Ah, j'allais oublier que ce développeur, justement, on va aller sur sa page, propose aussi ici multidiffusion upscaler, donc c'est très semblable à Clarity Upscaler. La seule différence, c'est que on a beaucoup plus de réglages disponibles ici. Alors c'est plus complexe. On arrive sensiblement au même résultat. Mais pour des connaisseurs, vous trouverez ici vraiment matière à aller plus loin et à tester des choses. Donc, vous voyez, dans les exemples que l'on peut charger ici, on a des choses. Je vais vous faire voir. Voilà. Bizarrement. Voilà. Vous pouvez voir ici que, par exemple, ça reconstitue des choses assez cohérentes au niveau des textes, hein. Bon, évidemment, on ne va pas les lire, mais vous voyez que tous ces défauts qu'on a habituellement en IA ont disparu. Et donc, c'est un outil plus
pointu, on va dire, mais qui permet vraiment des réglages assez poussés là. Et vous voyez que quand on agrandit, voilà, c'est irréprochable en termes de rendu, vraiment très très sympa. Voilà, c'était le grand frère, on peut dire, de Clarity Upscaler en plus compliqué, mais qui offre des résultats intéressants si vous en aviez besoin. Eh bien, nous voici sur wallpaperai.io, qui est donc un service créé par le même développeur de l'outil que nous venons de voir, et il faut bien vivre, effectivement. Et donc là, voilà, on a 25 crédits gratuits pour créer une image haute définition, en fait. C'est très simple d'utilisation. Pour créer son compte, eh bien, on se log avec Google, et une fois que c'est fait, eh bien, on arrive ici. C'est très basique. On met ici son prompt. On va sélectionner la définition souhaitée. Alors évidemment, plus on veut une définition élevée, plus ça va mettre du temps, mais plus ça va coûter de crédit. Donc là, on a 25 crédits. Ici, vous voyez, pour une image Full HD, eh bien, il nous en coûte 5. Et puis ensuite, vous pouvez toujours voilà, prendre des crédits supplémentaires ou un abonnement au besoin. Voilà, mais franchement, les images générées sont d'un piqué incroyable. C'est très réaliste. Et moi, je m'en suis servi parfois, voilà, pour générer des images à vocation, entre guillemets, touristique, hein, pour du contenu. Et franchement, il faut se lever tôt pour découvrir des défauts et penser que ce n'est pas pris par un véritable appareil photo. Donc, voilà. Eh bien, pour l'exemple, on va créer donc une image HD, enfin Full HD. Et voilà, ça met environ 30 secondes pour le rendu. Et eh bien, c'est un super outil. Je pense qu'on en verra d'autres dans l'avenir qui sont capables, et pour des coûts moindres, sans doute, de nous générer de telles images. Mais voilà, c'est aussi une façon de saluer le développeur qui partage quand même une grosse partie de son savoir-faire et de ses outils. Et peut-être que vous-même, vous avez besoin de générer des images HD, que ce soit pour des fonds d'écran ou pour du contenu. En tout cas, voilà, je vais accélérer un peu le temps pour qu'on accède au rendu final. Eh bien, la voici, cette image. Donc, c'est pas mal du tout. Je dirais pas qu'on est dans un full réalisme ici. C'est quand même assez sympa, hein. Il y a des parties qui sont très réalistes. En tout cas, ça fait bien le job. Tout dépend de ce qu'on lui demande. C'est très fleuri. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Et évidemment, on aurait pu demander une taille supérieure, mais il aurait fallu attendre un peu plus. Et là, on frôle la minute. Donc voilà, je voulais vous présenter cet outil, donc wallpaperai.io, et amusez-vous bien avec tout ça. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Comme nous venons de le voir avec Replicate, c'est tout un monde d'outils et de possibilités qui s'offrent à nous. En plus, énormément de nouveautés open source débarquent sur Replicate, qui devient un excellent moyen de veille. Personnellement, j'y passe très souvent juste pour ça. Aujourd'hui, j'ai essentiellement parlé d'applications gratuites, mais vous avez de tout. Promenez-vous et testez, c'est presque gratuit. Et si vous êtes développeur, je crois qu'il y a aussi de grosses potentialités avec Replicate. Et sinon, voici ici une vidéo parfaite pour découvrir quelques nouveautés IA incontournables et des outils à utiliser pour être un créateur augmenté. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.